La parole est à Monsieur Ronan Le Gleut. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, par arrêté du 30 novembre 2020, un dispositif de recueillement et de traitement des signalements des faits de harcèlement, de discrimination ou d'agissements sexistes ou violents a été mis en place au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avec la création d'une cellule encadrée par un référent écoute. Des présomptions de faits de cette nature sont advenues dans divers consulats, notamment au Canada, entraînant de lourdes conséquences tant pour les agents du ministère que pour la France et les Français de l'étranger. Dysfonctionnement dans ces consulats, avec pour corollaire des difficultés dans le service rendu aux Français établis hors de France, image de la France ternie dans les médias étrangers. En mars dernier, l'Assemblée des Français de l'étranger a souhaité, comme elle l'avait fait l'année précédente, auditionner le référent écoute, mais le ministère a refusé, alors que ce sujet concerne pourtant les Français de l'étranger, comme je l'ai dit précédemment. Je souhaite donc connaître les statistiques précises sur le nombre de signalements, le nombre d'enquêtes diligentées, ainsi que le nombre et la nature des décisions prises suite à ces agissements, ces signalements, notamment pour les agents ayant dénoncé ces faits. Je souhaite également savoir si une modification de l'arrêté du 30 novembre 2020 est envisagée afin d'améliorer le fonctionnement de la cellule référent écoute. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Jean-François Carenco, ministre délégué. Madame la Présidente, Monsieur le député Le Gleut, je vous prie d'excuser Madame la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui évidemment est à l'étranger, comme c'est sa mission. Elle m'a demandé de vous répondre. Vous me demandez des chiffres. 189 signalements en 2022 qui concernaient 109 situations différentes et 15 enquêtes administratives ou missions d'inspection. Dans 98% des affaires pour lesquelles la direction des ressources humaines a été saisie, une action a été menée. Les 2% restants étant classés car ne relevant pas d'un harcèlement, d'agissement sexiste ou d'une discrimination. Pour les cas les plus graves, les enquêtes sont diligentées. Elles sont menées avec beaucoup de rigueur et de façon indépendante. Le principe est simple, tolérance zéro. Lorsque l'enquête met en lumière des comportements inappropriés ou des faits de harcèlement, des mesures correctrices sont prises pouvant aller jusqu'à la fin de mission, la sanction disciplinaire ou à l'article 40 de saisine du procureur de la République. Il n'y a pas d'impunité, je vous l'assure, et toutes catégories d'agents confondus. Nous le devons aux victimes, nous le devons à nos compatriotes, car une situation dégradée au sein d'une ambassade ou d'un consulat, vous l'avez souligné, peut au bout du compte altérer la qualité du service qui leur est rendu et ce n'est pas acceptable. Je vous invite toutefois de temps en temps à la prudence avant de vous prononcer sur une affaire sur la simple voie d'articles de presse qui ne donnent à lire qu'une version des faits. Toutes ces situations sont rarement simples et les responsabilités parfois partagées. Il faut du temps pour aller au bout d'un dossier, mais c'est un gage de rigueur, d'objectivité et de justice. Croyez qu'aucune affaire n'est abandonnée. Merci. Monsieur Le Gleut, vous avez 49 secondes. Malheureusement, Monsieur le Ministre, votre réponse, ne distillant que quelques réponses partielles, révèle une fois encore l'omerta qui règne au ministère des Affaires étrangères. À Toronto, 4 des 5 agents ayant dénoncé un harcèlement ne sont plus en poste et la 5e est en arrêt maladie. Mais circuler, il n'y a rien à voir. Cela me rappelle un autre cas emblématique, celui de la circulaire relative aux relations entre nos postes diplomatiques et les conseillers des Français de l'étranger, que le ministère refuse de nous communiquer, alors que celle écrite du temps du ministre Philippe Douste-Blazy sur le même sujet était, elle, publique. Il est temps de lever le grand secret qui règne depuis quelques années au sein de ce ministère pour mettre fin à des situations disparates et parfois inacceptables. Le Parlement a un rôle essentiel dans la bonne marche démocratique de notre pays en assurant le contrôle de l'action gouvernementale et nous allons réfléchir aux moyens que nous offre le règlement du Sénat pour accéder aux informations que le ministère des Affaires étrangères nous refuse.